Bonjour à tous et toutes. Allô? Bonjour tout le monde. Alors, on arrive pour notre partage de notre deuxième partage du mois. On arrive avec un jour de retard par rapport à ce qui est normalement prévu. Parce que peut-être que vous avez vu, j'ai posté une vidéo il y a une couple de jours où je parlais un peu des énergies. Puis, je ne sais pas pour vous, mais ça a été quand même une semaine assez intense pour nous. Pour toi au début de la semaine, puis après il y a eu le shift où c'est devenu plus léger pour toi, le processus s'est dégagé, puis c'est moi qui suis rentrée dans le mien, et du coup c'est ça, hier on était censé faire la vidéo, mais j'étais vraiment dans un espace d'intériorité, de présence, d'accueil, puis j'étais vraiment pas dans une énergie de partage. Même avec Patrick, là, j'étais pas prête à vraiment parler, donc c'était vraiment comme tout un processus pour moi d'imaginer venir faire cette vidéo. Donc on a opté pour la douceur et on s'est dit ok, c'est correct, on va faire ça demain. Donc, Oui, justement, moi j'étais dans un espace où je ressentais une partie, puis nous deux on était là-dedans aussi, là, une partie qui voulait absolument honorer l'engagement. On s'était dit, ok, c'est à chaque 2 semaines, peu importe ce qui arrive, on le fait. Et une autre partie qui dit, écoute, c'est dans quelle énergie qu'on souhaite le faire, puis si ça, malgré les meilleures intentions, si ça ne la donne pas, c'est correct. Puis on le fait du mieux qu'on peut, le plus proche de ce qu'on s'était engagé de faire que possible, et vraiment relâcher toutes sortes de pression par rapport à ça, parce que parfois les ententes et tout ça, ça peut créer beaucoup de pression, puis c'est tout un équilibre pour maintenir ça et avoir l'ouverture et la fluidité pour rester dans les énergies qu'on souhaite avoir et de vivre dedans. Fait que ce qui était important pour Gaïa et pour notre partage, c'était de se reposer, puis de faire ça plus tôt aujourd'hui. Donc, nous voici. Commencer justement par ce qu'on vient de faire juste avant la vidéo, c'était de reposer des intentions, parce qu'on a traversé tellement d'espace dans les 2 dernières semaines que je trouvais ça vraiment important qu'on reclarifie la direction, ce qu'on partage ici, pourquoi. Puis aussi, on parlait juste avant à propos de rester plutôt dans les thématiques de ce qu'on vit en tant qu'individu, en tant que couple, comment ça impacte le couple, de rester plutôt dans les thématiques et partager parfois les contextes, mais que ça va au-delà de l'histoire, des détails de ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Sinon, ça peut facilement aller dans une direction de télé-réalité, de drame, d'histoire, puis de ressentir les parties qui aiment, goûter à ce montagne russe d'émotions, d'histoire et tout ça. Fait que de se reposer dans l'intention de partager plutôt le processus qui peut être encore plus universel que n'importe quelle histoire qui pourrait prendre une direction ou une autre, dépendamment de la journée. Fait que ça, c'est le pré-partage, reposage d'intention. Est-ce que tu pourrais commencer? Non, vas-y, toi, ça fait plusieurs fois que c'est moi qui commence. Parfait. Donc, justement, là, la dernière fois qu'on a partagé, c'était 2 semaines, puis pendant plusieurs vidéos, moi, je ressentais beaucoup, pendant les plusieurs mois, je ressentais beaucoup de contraction envers Gaïa et ses relations envers les hommes, et donc cette contraction que j'ai beaucoup vécue. Finalement, j'étais juste rendu tellement tanné de vivre ça que je me suis dit, OK, enough, je suis tanné, fed up, c'est assez. Puis j'ai choisi de juste dire, vraiment, là, faire un point à ce chapitre de mes peurs, mes méfiances, mes contractions, et de dire, OK, on va reclarifier certaines ententes, qu'on se parle de certaines choses quand elles arrivent,
Et à part de ça, je vais arrêter de poker, de demander « Ah, t'es rendu où? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu penses? » Et puis, il y a un bourdonnement dans le ciel. Le contrôle, On dirait un Big drone. Brother is watching. C'est clair, il y en a un ici, il y en a un ici. En tout cas. Mais ça donnait un peu cette impression. Ah oui, c'est tellement. par rapport à Ben ce oui. que tu disais. Ah oui, je ressentais tellement cette méfiance de « Ah, qui tu parles? Qu'est-ce que tu fais? » Puis, c'est pas de même que je veux vivre, puis ça crée de la pression, puis c'est enough. Fait que pour moi, c'était... j'en pouvais plus. Puis j'étais dans une phase où j'étais vraiment... mon mantra, c'était « Observe. Observe, réagis pas. Observe. » Mais j'étais encore plus que dans simplement l'observation, j'étais dans l'instigation de ce qui se passe. Puis ça nous faisait pas du bien, ça me faisait pas du bien. Fait que, justement, l'élan de reclarifier certaines ententes et à partir de là, tourner la page et mettre l'énergie dans d'autres choses qui sont beaucoup plus nourrissantes. Fait que ça m'a fait beaucoup de bien, ça nous a fait beaucoup de bien, ça crée de l'espace. Fait que depuis que j'ai tourné cette page-là, ensuite puis j'ai aussi eu un week-end absolument incroyable par rapport au travail de soi qui s'appelle le focusing de l'âme. Vraiment une pratique qui a fait beaucoup de bien. Puis j'étais allé faire une formation avec Gina Silois et Tosha qui sont à Glen Sutton, qui c'était vraiment, vraiment riche pour moi. Ça m'a créé beaucoup d'espace intérieur pour ensuite arriver à ce qu'on a pu traverser dans la dernière semaine où je me retrouvais dans un espace où j'avais beaucoup de disponibilité intérieure, énergétique, émotionnelle, mentale pour pouvoir accompagner ensuite les processus que Gaïa a vécu. Donc, ça a vraiment été, je ressentais une contraction de mon côté pendant longtemps. Et ensuite, ah, OK, moi ça l'ouvre. Ah. Puis là, ensuite, ça contracte de son côté. Fait que c'est comme si ça se passe la balle. Puis, je sais pas si certains d'entre vous vivez ça aussi, mais j'ai l'impression pour moi, ça a souvent été ça dans des relations que c'est rare que c'est comme ouvert et vraiment lumineux et comme beau de chaque côté en même temps. Souvent, ça a été dans mon expérience qu'une personne traverse quelque chose, puis là, l'autre l'accompagne. Puis là, dès que ça fait un peu plus d'espace d'un côté, bien là, l'autre, c'est l'ouverture, c'est l'espace pour ensuite plonger dans les espaces un peu plus sombres qui font ensuite que la personne qui traverse quelque chose là prend un rôle un peu plus d'accompagnateur. Fait que c'est comme, on dirait, je ressens cette pulsion, cette pulsation qui est présente. Puis, donc, j'observe ça. Puis, ce serait nice de vivre vraiment la pleine ouverture. Puis, on le vit par bout, comme aujourd'hui. Ça a été vraiment beau. Vraiment une belle journée avec les enfants, randonnée et tout. Fait qu'il y a des espaces où ça se passe, mais justement, les 2 dernières semaines, c'était crunch de mon côté. Et accompagnement de son côté, parfois juste fed up. Là, j'étais comme, OK, moi aussi, fed up, j'en peux plus. Là, relâche, ouverture, puis ensuite, contraction. Fait que c'est un peu ça que ça a été mon expérience des 2 dernières semaines. Ouais, plutôt thématiquement et par quelques contextes, là, c'est ce qui a été vécu. Donc, voilà, merci. Maringouin. Ah. Oh! Bloody. Bloody. Merci. C'est drôle, j'ai le cœur qui bat assez fort. C'est ça, juste pour rebondir sur ce que tu disais, tu sais, on en a vécu quand même des espaces où c'était ouvert des 2 bords sur les dernières années. Oui, on a eu un bon 2 ans de lune de miel, pas mal solide. Là, ouais. 1 an et demi, là, mettons. Ouais, Mais c'est ça, en ce moment, ça danse vraiment beaucoup. Puis c'est ça, j'ai l'impression que cet été a été vraiment un tourbillon, un accélérateur de transformation, de guérison, de croissance, d'expansion et que pour rencontrer ces espaces d'expansion, on rencontre qu'est-ce qui limite, qu'est-ce qui contracte,
et on va jusqu'à la rencontre de ces espaces-là et puis on les stretch. Et puis j'ai l'impression qu'on a passé l'été à se stretcher l'un l'autre en dehors de nos zones de confort, en dehors de... et puis les the growing pains that come with that. Vraiment comment ça fait mal hein, quand on grandit, parfois physiquement, mais aussi voilà, sur d'autres niveaux. Puis c'est ça, j'en parle dans la vidéo que j'ai faite il y a quelques jours, mais j'ai vraiment l'impression que ces derniers jours, on en parlait dans la dernière vidéo ici d'ailleurs, il y a 2 semaines, qu'il y avait eu une histoire autour de la blessure d'abandon qui était ressortie, tu sais, mais donc là c'était de nouveau encore la même histoire, mais comme puissance 10 dans le ressenti de ce que ça me faisait vivre, c'est comme si ça ne me lâchait pas. Cette blessure et cette contraction et tout ce que je vivais, et puis encore c'était comme dans la thématique de Patrick qui songe et qui choisit de s'absenter encore pour aller offrir sa musique ailleurs, dans un festival, dans un moment où on était censé être ensemble. Donc ça c'est vraiment comme l'élément déclencheur pour moi lorsque Patrick annonce son départ, qu'il va y avoir un moment de séparation. Et donc là, c'est ça a déclenché encore, sauf que là, c'était tellement fort. Et j'ai eu vraiment du mal à prendre du recul par rapport à cette partie blessée. Suffisamment de recul pour être en mesure de vraiment la voir, l'observer et l'accompagner par moi-même. Là, j'étais juste collée encore dedans, dans la réaction et dans toutes sortes de stratégies pour ne pas rencontrer cette blessure encore une fois. Puis, et j'étais comme, je suis tannée de cette blessure, un peu comme toi, tu étais tannée de ton propre comportement par rapport à ce que tu viens de partager, qui est aussi ta blessure. Ouais. Tu sais. J'étais tannée d'être encore là-dedans, et en même temps, comme je me voyais agir, ou réagir plutôt, dans une incapacité à choisir autrement. Et juste à être dans l'histoire, à perpétuer l'histoire, à même renforcer l'histoire, parce que je suis rentrée dans un discours de ok, si c'est comme ça, Patrick, ça ne marche pas, notre couple ne va pas fonctionner, je suis tannée d'être déclenchée dans cette blessure, blablabla. Enfin, j'étais vraiment comme en train de mettre en place tout ce qui pouvait couper ce qui, moi, dans ma projection, c'était Patrick qui me faisait vivre ça. C'était à cause de Patrick, c'était à cause de ses choix que je me sentais comme ça. Puis même si je le sais que c'est pas à cause d'eux, mais parce que je porte ça en moi, que ça me fait vivre ça, voilà, j'ai vraiment passé comme un bon 24 heures à être dans de la grosse projection de ça, là. 24 heures, un peu plus, 2 jours. Ouais, non. Ouais, 2 jours. Alright. Okay. Anyways, c'est ça. Let's not get caught up in the story. But, mais tout ça pour dire que quand j'ai finalement pris un temps pour vraiment comme accueillir et être avec ce qui était là, de vraiment, vraiment me poser avec l'inconfort de ce que je ressentais, sans chercher à trouver une solution, sans résister, parce que j'étais dans tellement de résistance ces derniers temps, justement,
Cette résistance était source de grandes pressions, de grandes contractions, de souffrance même. Et quand j'ai cessé de résister et de juste faire « ok, c'est ça qui est en ce moment », et non pas par rapport à notre relation, mais c'est ça qui est là pour moi, de vraiment rencontrer cette blessure-là. Parce que ça fait juste trop de fois que ça se joue et ça se rejoue là dans ces dernières semaines et même au cours de ma vie, que j'ai l'impression que la vie me dit vraiment comme « regarde, prends soin de ça parce que ça ne va pas s'en aller tout seul », puis on le sait. Mais je me suis vraiment assise avec ça hier, justement c'était beaucoup avec ça que j'étais hier, puis ce à quoi je touchais, c'est que cette blessure de l'abandon, elle renvoie à l'absence, à l'absence de présence. Et ce que je touchais vraiment hier, c'était c'est que dans l'état de fusion qu'on peut vivre, qui a été très fort pour nous dans notre relation depuis le départ, et que, comme on l'a déjà dit, la vie est vraiment en train de nous dire c'est plus cette phase-là. Dans cet espace de fusion, je réalise que je me suis déconnectée de ma présence. Une présence que j'ai tellement profondément cultivée dans les dernières années. Parce que je dirais les 6 années avant de rencontrer Patrick, j'étais principalement seule, célibataire. Je vivais avec le papa de mes enfants, Alexis, mais on n'était majoritairement pas en couple. Et c'est ça, les 6 dernières années avant d'être avec Patrick, j'étais seule, c'est-à-dire pas en couple, mais j'étais en grande présence à moi. Et ça a vraiment, vraiment cultivé cet espace. Et quand nous, on s'est rencontrés, ça a été comme oh, « Alléluia, ça fait 6 ans que j'appelle à rencontrer quelqu'un comme toi. » Et puis ça a été comme tout de suite comme très fusionnel, Covid, tous les deux ensemble, ni d'amour, beaucoup d'amour, bulle, bulle, bulle. Et là, c'est ça, c'est une autre phase. Puis je vois tout ce qui résiste en moi à cette nouvelle phase et toute cette partie qui en veut plus, qui veut plus. Et plus je veux de ça, plus je ressens ton absence et plus je me focalise sur ton absence. Ce qui ne fait que renforcer du coup la blessure d'abandon qui est liée à cette absence-là. Et c'était ça dont je prenais conscience hier, que je n'étais pas encore partagée, tu sais, mais comment cette absence-là, elle est la vie qui en ce moment m'appelle vraiment à revenir à ma présence comme vraiment, vraiment fort. Et c'est vraiment intéressant parce que j'observe en moi ce qui à la fois résiste à ce processus-là et qu'en même temps, il y a quelque chose de tellement profond en moi qui a soif et qui appelle à revenir dans ma pleine présence. Je constatais dans ces derniers jours comment ma relation même au vivant a changé. La texture de ma relation avec le vivant, la profondeur de ma connexion, la clarté du dialogue. Et je me sentais un peu endeuillée de ça, de me dire oh, waouh, je connecte moins, je dialogue moins automatiquement. Comment ça se fait, puis c'est quoi le problème, pourquoi, puis et ce que ça me montrait, c'est justement la présence à toi, à nous, c'est faite au détriment de ma propre présence à mon intériorité. Et dans cet espace-là, d'être en mesure ensuite d'être en présence avec
avec le vivant qui est comme tellement une composante essentielle de mon être. Mais c'est ça, la personnalité qui prend davantage le dessus dans cette recherche de fusion, et qui là évite de ressentir l'absence, parce que juste de ressentir l'absence, ça déclenche cette blessure-là, et puis du coup ça veut absolument pas aller là, et puis ça croit que la solution c'est de revenir en présence avec toi, mais c'est pas là. C'est pas là que je vais trouver vraiment le remède à ce que je vis en ce moment. Donc de vraiment recultiver cette présence à l'intérieur, et donc d'accepter ces espaces-là que la vie m'offre à travers ton absence pour revenir et cultiver ma présence. Et qu'il y a une partie de moi qui a peur et qui veut qui aimerait tellement qui voudrait tellement contrôler ces espaces, et qui voudrait tellement comme juste faire en sorte que ça n'arrive pas pour ne pas rencontrer l'inconfort de la blessure, la douleur, tout ça de la blessure, et qui du coup essaye, et puis ça crée comme tellement de pression et de contraction et d'histoire et de tension, et puis en même temps je veux pas être la blonde contrôlante, je veux pas être celle qui empêche Patrick d'être dans son essor, dans son rayonnement, dans sa lumière, dans son offrande. Je veux tellement soutenir ça au lieu. Donc c'est vraiment comme de naviguer ces espaces-là, et de vraiment rencontrer toutes ces parties-là dans ma pleine présence, de vraiment revenir à ça. Et je vois comment ça va me faire tellement de bien, et nous faire tellement de bien, même si je vois les parties qui sont là, qui sont comme non mais j'ai pas joué, c'est comme ok, on va prendre soin de tout ça. Puis ouais, donc ouais, voilà ce qui a été vivant, et puis c'est ça. De vraiment de réouvrir, parce que c'est ça, quand je rentre dans ces espaces de contraction, je ferme vraiment, comme j'avais dit la dernière fois, comme une huître là. Puis là, ces derniers jours, c'est à quel point cette fermeture, cet état de fermeture crée une contraction, une carapace qui fait tellement mal à moi, à nous, à toi, tu sais, mais donc ouais, donc voilà. Merci. Merci. Mais je rebondirais justement sur le dernier bout de que ça fait mal à moi. Mais moi, de plus en plus, je me retrouve dans un espace où je veux justement plus jouer dans ces histoires-là, dans ces jeux, dans ces dynamiques, soit de contrôle ou de peur de perdre, ou de contraction, vu que ma conjointe ne veut pas être avec moi, ou elle se referme, ah ben là, qu'est-ce que je veux faire, qui suis-je sans elle? Je suis tellement tanné de tout ça que, justement, quand tu traversais ces espaces-là de fermeture et tout, moi, ce que ça a été cette semaine, c'est tout simplement de te tenir là-dedans, puis de juste être tellement neutre, et en même temps partager ce que je souhaite, d'être ensemble, d'être avec toi, de t'aimer, de naviguer, de grandir ensemble, et en même temps, de ne pas être attaché à ça, de ne pas être agrippé à ce que ce soit ça qu'on vive, mais tout simplement, voilà ce que j'aimerais. Et si tu choisis autrement, je ne vais pas te forcer, et je ne vais pas rien forcer. Et puis ça m'offre tellement de calme, de paix intérieure que j'appelle depuis plusieurs mois, justement, beaucoup dans soit des cérémonies ou des espaces d'intention, je dépose paix intérieure. Ça a tellement été un thème pour moi. Puis là, justement, je la touche beaucoup ces temps-ci
avec cette approche de partage de ce que je vois, ce que j'aimerais, ce qui m'ouvre le cœur, et en même temps de pas du tout être agrippé à ça et de faire confiance à la vie, que si c'est pas ça que j'ai à vivre pour l'instant, que c'est correct aussi. Donc, ouais, peu importe quelle tempête que tu pourrais vivre ou que la vie pourrait me montrer, que c'est... que ça n'a pas besoin de me faire vraiment plomber dans plein d'états inconfortables. Donc, c'est beaucoup ça, la danse. How do we dance inside the storm? Tu sais, dans les tempêtes les plus intenses, on peut quand même danser et vivre des inconforts, mais pas attaché, relâché. Et j'ai envie de dire que cette posture que tu as tenue, ça a vraiment permis de neutraliser beaucoup. Parce que justement, le fait que toi, tu étais dans une grande disponibilité cette semaine après ta fin de semaine de formation, où tu as tellement processé de choses, où tu as ouvert tellement d'espace, tu étais aligné dans ton axe et justement dans une belle présence, ça a fait que tu étais présent et tu n'as juste pas embarqué dans mes histoires. Tu n'as pas réagi à mes réactions. Et ça faisait que, quoi que je vivais, ça... c'est... ça tombait. It doesn't escalate. Ouais, c'est ça. Ça devient pas... c'est ça. Puis on l'a tous les deux vécu assez pour se dire, OK, c'est assez, là. Mais ça, c'est tellement précieux. Puis bon, c'est sûr que... Et puis il y a eu d'autres moments où ça s'est fait dans le sens inverse, où Patrick, où toi tu vivais des choses et puis justement je réagissais pas, puis je restais en présence et j'accueillais. Puis justement dans ce tandem un peu dont tu parlais, tu sais, de comment ça peut jouer comme ça dans les couples, comment est-ce qu'on peut vraiment offrir notre présence, notre bienveillance et notre non-réactivité comme un diapason, un tuning fork pour que l'autre personne qui est en train de réagir puisse plus rapidement se rendre compte de son état de réaction et faire face finalement à qu'est-ce qui réagit pour le désamorcer. Puis je crois qu'on ne le dira jamais assez souvent à quel point l'amour, c'est... ou du moins la bienveillance, tu sais, c'est vraiment, c'est tellement un terreau de transformation profonde et puissante dans lequel on puisse s'accompagner. Puis j'ai tellement senti la stabilité de ton amour cette semaine et ça faisait que malgré les histoires dans lesquelles j'allais, les projections et puis tout ça, je dis comme, mais voyons, mais ça fait pas de sens que je sois en train de me poser cette question, tu sais, je suis bien, je suis bien. Ouais, puis une thématique qui revenait beaucoup, c'était, puis ça a été très souvent le cas dans notre relation depuis le début, ça a été la peur de ce qui vient, de ce qui va venir, ou de ce qu'on pense qui va venir. Ouais. Puis... s'inquiéter de l'avenir. Ouais. Que je dirais souvent, plus souvent qu'autrement, ça a été Gaïa qui amènerait des remises en question de notre relation par rapport à ce qui vient potentiellement dans le futur. Au début de notre relation, c'était le redéménagement en France et mon retour à New York et plus récemment aussi, par rapport à d'autres, c'est plein d'histoires qu'on n'a pas besoin de rentrer dans tous les détails justement, mais c'est plutôt, moi, ce qui revient encore et encore, c'est oui, ça se peut que ça se vive vraiment inconfortablement, que ce soit vraiment le pire des tempêtes et qu'on ne veut pas vivre ça ensemble, mais ça se peut que ça se passe pas comme ça aussi. Fait que moi, la façon dont je le vois, c'est OK, qu'est-ce qui est présent en ce moment, qu'est-ce qu'on vit en ce moment, et we'll cross that bridge when we get to it. On va se rendre, si on se rend là, dans l'état, dans l'expérience qu'on envisage, puis on a peur de ça, si on va là, rendu là, on peut voir, on peut reconsidérer. On le rencontrera à ce moment-là. Ouais.
Mais ça se peut que finalement, ce soit même pas là, puis ce soit là qu'on aille. Fait que, Ouais. Et tout ça, moi, je le reconnais comme vraiment des projections de absolument. peur. Tu sais, Ouais. c'est vraiment, c'est la peur de, l'anticipation de. Vouloir Et- couper, que ça fasse mal, ça fasse moins mal si on coupe là, au lieu de. Ouais. Ouais, par anticipation. Mhm. Et puis c'est ça, tu sais, c'est vraiment, je le vois quand je suis dans ces espaces-là, à quel point justement, je ne suis plus dans la présence, Mm. dans le présent. Ouais. Et que c'est les parties, c'est la personnalité, c'est l'ego qui se joue dans ses blessures et qui veut contrôler et qui veut éviter de souffrir et qui essaye de trouver toutes sortes de stratégies pour ne pas avoir mal, mais que finalement, ça fait que limiter l'expérience et ça croit que ça sait, mais ça, on ne sait pas. Ouais. We don't know. Moi, c'est un dernier petit partage, là, c'était par rapport à ce que moi j'ai vécu en conséquent que Gaïa pouvait vivre ces contractions-là par rapport au futur quand on avait des espaces tellement, à ma perspective, lumineux et plein d'opportunités pour connecter puis être ensemble à côté de la rivière. On aurait pu être pendant plusieurs heures et que je voyais les parties en moi qui étaient en réaction du fait que ça se coupe là puis on n'a pas cet espace-là en couple. Puis je me disais, ah, wow, finalement, je suis en train de faire la même chose, en train de dire, ah, je voudrais que ce soit autrement. Qu'est-ce que c'est? Et donc, je voyais ça comme tout de suite en me disant, hey, on aurait pu être ensemble en ce moment au lieu de gâcher le moment présent. En train de se chicaner Ouais. ou d'être. Là, c'est comme, ah, mais attends, moi, en disant ça, je remarque que j'avais une attente puis une projection de ce que j'aurais voulu que ça soit. Et donc, ramener dans un espace de neutralité et d'accueil, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a permis de rester dans une disponibilité et une ouverture pour ensuite accompagner ce qui allait venir. Sinon, ce serait juste une frustration. Mais comment ça se fait que on peut même pas apprécier le temps qu'on a. Puis là, ça fait juste... en fin de compte, on continue les réactions. Fait que c'est de rester dans la non-réactivité qui nous permet de naviguer ça là, de la façon qu'on a pu le faire ces derniers temps. Ouais, puis voilà, tout ça, ça prend tellement d'énergie aussi. On en parle souvent de comment ça prend de l'énergie pour être disponible, pour rencontrer et processer, transformer en soi, avec l'autre, ensemble, tous ces espaces-là, toutes ces blessures, toutes ces contractions. Ça prend vraiment de l'énergie, de la ressource intérieure. Puis, c'est des personnes qui, peut-être comme vous, où vous vivez ça dans vos relations, des relations évolutives comme ça, où on grandit beaucoup ensemble, où on transforme énormément. C'est ça, il y a comme des périodes, des phases dans la relation où c'est plus intense et puis il y a comme plus de stock qui remonte et qui du coup se joue. Puis c'est comme, moi là j'étais épuisée cette semaine, j'étais là en train de me dire mais j'en peux plus, je suis tellement fatiguée de rencontrer ces énergies, ces espaces encore et encore et encore et encore. Et j'étais rendue que j'avais quasiment pas l'énergie pour c'était quand? C'était il y a 2 jours? Enfin, il y a eu un moment donné où justement j'étais comme non, tu sais, je peux plus, tu sais. Fait qu'on a fait OK, time out. On parle pas, on va pas essayer de régler ça, on va pas essayer de le processer. Ouais, c'est pour ça prend de l'énergie. Puis si on n'a pas l'énergie pour, on se repose. C'est ça, on se repose, on reconnecte. On essaye juste d'être en connexion, de s'offrir de la douceur. Ouais. Si on n'a pas l'énergie pour rencontrer les choses, puis on essaye, pareil, ça fait juste blesser encore plus. Puis vraiment comme
un énergéticien qu'on apprécie beaucoup, Lee Harris, qui partage beaucoup des énergies des mois et tout ça. Il parlait à propos du mois d'août, à quel point c'est rest or transform. Soit que tu transformes, tu transmutes ou tu te reposes. Puis parfois, c'est par cycle, c'est ça. Puis des fois, tu as l'énergie pour rencontrer, transformer, puis envoyer let's go. Puis des fois, c'est plutôt ah, ok, j'ai pas l'énergie pour, puis c'est correct. Puis ça arrive à tout le monde. Fait que c'est de se reposer, ressourcer. Puis ça va revenir un temps où on va pouvoir transformer. Fait que. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais partager? On a déjà 35 minutes. I think we're good. Yeah. Merci. Merci à toi. Puis merci à vous. Merci. Et puis... Merci pour votre présence avec nous dans les explorations et les processus qu'on vit. Puis, ouais, merci. Puis on s'envoie beaucoup d'amour, de présence aussi. Et sachez que si l'élan est là pour vous, si vous trouvez que ça peut servir, sentez-vous à l'aise de partager ce contenu. Je sais qu'on parle de nos vies personnelles et tout, et puis que peut-être que certains d'entre vous se disent « je ne peux pas partager ça, c'est bien trop personnel ». Mais sachez que c'est là pour ça. Donc n'hésitez pas. Et puis voilà, si vous avez l'élan de commenter, de partager vos propres expériences, que ça vous fait vivre de nous entendre dire ça, comment ça résonne pour vous, est-ce que ça fait écho à des choses que vous vivez vraiment, sentez-vous vraiment libre de partager dans cet espace avec nous. Donc belle fin de journée et puis à bientôt. Merci.